orgueil nos résistances. Viens relever nos suffisances et chasser notre arrogance. Bonjour peuple de Dieu. Une fois de plus, bonne année 2022 dans la gloire et la majesté de notre Dieu. Alléluia. Bénissons le Seigneur en ce matin du dimanche 9 janvier pour la grâce qu'il nous accorde d'être vivants et d'être en sa présence. Alléluia. C'est un privilège. Nous n'avons déboursé aucun pour avoir ici maintenu ce souffle de vie. Et par sa grâce, ce matin, nous voulons nous édifier par sa parole. Et avant d'entrer dans sa parole, nous voulons exécuter ce cantique. Le numéro 54 dans les chants. Entends-tu, Jésus t'appelle. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. Nous allons ensemble. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Point pour le sauveur du monde, rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre ton libérateur. Et pour toi, lira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Seigneur éternel, Père de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu, au nom de Jésus, que c'est pour le privilège que tu nous accordes en ce matin d'être en ta présence et ce moment particulier, ô Dieu, d'édification au éternel par ta parole. Seigneur, dans ta grande bonté, ta miséricorde, donne-nous encore un cœur réversible, que nous entendions ta parole, ô Dieu, qu'elle trouve, ô Père éternel, une place de choix dans nos cœurs, que par ton esprit nous la comprenions et nous la mettions en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom, dans nos vies à travers nous, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. En ce matin, donc, par la grâce du Seigneur, nous voulons introduire notre thème dans la suite du processus d'édification que le Seigneur a engagé pour nous. Alléluia. Amen. Et nous voulons parler sur le thème le mensonge, un puits sans fond. Alléluia. Amen. Le mensonge, un puits sans fond. Et le mensonge peut être vu comme
affirmation consciemment fausse. Tu es en train de dire à quelqu'un, mon frère, les choses se sont passées comme ceci, comme ceci, comme ceci. Mais tu sais dans ton fort intérieur que tout ce que tu lui as dit depuis la première lettre de la phrase jusqu'à la dernière lettre, c'est faux. Alléluia. Amen. Le mensonge. Le mensonge peut être également vu comme le fait de passer sous silence ou le fait de déformer la vérité en vue de tromper son prochain. Alléluia. Amen. On déforme la vérité pour tromper. Ce qui veut dire que une demi-vérité est plus mensonge que vérité. Non, je t'avais bien dit, oui, même si ceci manquait, je t'avais quand même dit la vérité. Tu ne lui as pas dit la vérité. Une demi-vérité est plus mensonge que la vérité. Pourtant, le Seigneur est vérité et il nous a fait vrai vis-à-vis de lui et vis-à-vis de notre prochain. Alléluia. Amen. Le mensonge, un puissant fond. Lorsqu'on s'engage dans le mensonge, il n'y a plus de retenue. Alléluia. Parce qu'il va falloir dire un autre mensonge pour couvrir le premier mensonge. À moins qu'on ne fasse quoi? On brise cette ligne. Non, je vais dire la vérité. Pour sortir de l'engrenage du mensonge. Mais s'il faut demeurer dans ce cas, tu vas toujours dire le mensonge pour couvrir l'ancien mensonge, un nouveau mensonge pour couvrir l'ancien, un nouveau mensonge pour couvrir un nouveau, tu vas te retrouver comme quelqu'un qui est coincé dans le sable mouvant. Plus tu fais des mouvements, plus tu t'enfonces. Plus tu dis le mensonge, plus tu t'enfonces dans le puits qui n'a pas de fond. Alléluia. Nous voulons lire dans le livre de Lévitique, au chapitre 19. Nous lisons la deuxième partie du verset. Lévitique, chapitre 19, la deuxième partie du verset 11, il est écrit dans ma version. Vous ne recourez ni au mensonge, ni à la tromperie les uns envers les autres. Alléluia. Amen. Dieu s'adressait au peuple d'Israël qu'il a choisi comme échantillon pour toutes les autres nations. Donc ce que Dieu dit au peuple d'Israël concerne les membres de tous les peuples qui existent sur cette terre. Il leur disait que vous ne recourez au mensonge ni à la tromperie les uns envers les autres, parce que vous êtes membres d'un même peuple ou membres d'un même corps. Si l'index manque à l'auriculaire, il a menti à qui? Il a menti à qui, bien-aimé? Si l'index de ma main droite manque à l'auriculaire de la main droite, il a menti à qui? À lui-même. Alléluia. Amen. Et le Seigneur de nous faire comprendre que le mensonge a un père. Alléluia. Un fondateur et un père qui est son adversaire. Alléluia. Amen. Si nous disons que nous sommes du Seigneur et nous fonctionnons dans le mensonge, point d'interrogation. Il est longtemps qu'on est dans ce corps, il peut arriver. Est-ce que c'est toi qui as fait ceci? Sans réfléchir, tu dis non. Et pourtant, c'est toi qui as fait. C'est un mensonge, c'est vrai. Mais il faudrait que tu fasses quoi? Tu te rattrapes pour dire, ah mon frère, oui, je me suis souvenu. C'est moi qui ai fait. Tu es l'erreur. Mais fonctionner dans le mensonge veut dire que nous prenons plaisir dans le mensonge. Quand tu dis bonjour à ton frère, il faudrait qu'il regarde bien le ciel si c'est le jour. Et tu dis again. Tu parles en langue depuis 118 000 ans. Sommes-nous réellement dans la vérité? Ou la vérité est devenue mensonge? Alléluia. Le Seigneur se pose la question si nous sommes de lui.
Et celui ou celle qui s'engage dans le... Hier, on fonctionnait sans connaître, on était à l'aise dans cela. Mais lorsqu'on vient dans le Seigneur, sous le couvert de l'esprit de... L'esprit de quoi? De vérité. Oui, c'est l'esprit de Dieu, mais il est l'esprit de vérité. Il ne dit que la vérité. Par contre, l'adversaire, bien qu'il soit le père du mensonge, il sait dire la vérité. Alléluia. Oui, il sait souvent dire la vérité, mais il ne dit pas la vérité dans le but d'agir. Amen. Donc, quand quelqu'un part consulter les marabouts, n'est-ce pas, on lui dit que ton problème sort de ceci. Et dans tout cela, la personne réalise que c'est la vérité. Mais pour que ça s'arrange, il te dit apporte ceci, apporte ceci, apporte ceci, apporte ceci, comme ceci, le tissu ceci, l'œuf du bois et ceci et ceci. Pour faire quoi? Pour te libérer avec ces choses. Mais il t'attache encore davantage. Quand il te dit cette vérité, ton cœur est ouvert vis-à-vis de lui et tu, avec lui, fais confiance. Par contre, le Seigneur ne nous dit pas la vérité pour que nous lui fassions confiance. Alléluia. Il nous dit la vérité pour notre propre... Il souffre de quoi? Comme disent le mensonge ici sur terre, ça grandit, ça va l'atteindre sur son trône. Depuis que l'adversaire ment, est-ce que son mensonge affecte le ciel? Nous qui disons que nous lui appartenons à Jésus-Christ, qui est la vérité. Il faudrait que notre langue soit boitée. Laissons-lui raboter notre langue, afin que tout ce qui est scorie, impureté de mensonge, quitte de notre langue, afin de nous tourner notre vie. Alléluia. Le corps-ci ne va jamais abandonner au mensonge. Mais si notre esprit est régénéré, imposons à ce corps-ci quoi? La vérité. Tôt ou tard, il va dire la vérité même à contre-cœur. Alléluia. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Pour que notre vie s'accommode à sa vie. Parce qu'il a vécu dans la vérité. Il a dit en ce temps-là que le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. On n'a rien en commun. Même la majorité d'entre nous, bonnes et gaines et tout, quand le prince de ce monde vient, il trouve des choses, particulièrement le mensonge. Au point où même dans le foyer, on dit bonne et gaine. On est parti à la mairie, on a signé. L'homme signe, la femme signe. Pendant que consciemment, cet homme sait qu'il n'a pas rompu avec Jacqueline et Evelyne. Il a signé, non? Et la femme sait pertinemment qu'elle n'a pas abandonné avec Zacharie, avec Gustave, avec Prosper qui est là-bas, et avec Barthélemy, et avec Emmanuel, et avec parce que les femmes ont beaucoup de bureaux. Il faut que les mèches, on entretient les ongles, le rouge à lèvres, le maquillage, les habits, et tout, et les dessous. On signe devant Monsieur le maire. On vient à l'église, les hommes de Dieu disent quoi? Oh, soyez bénis, soyez prospères, soyez ceci, sous le couvert du mensonge. Et lorsque ça résulte après, on commence à dire que c'est les mêmes de cet homme de Dieu qui sont sales. Et pourtant, c'est même. Il était là quand vous vous êtes rencontrés. Non. Il était là quand vous vous êtes dit oui. Non. Mais comment vous venez donc le mettre dans les problèmes? Si c'est sur cette base que la relation a été établie, pensez-vous que ce frère-là, quand il va gagner 250 000, il va apporter son bulletin de paie posé sur la table? Non. On est bon et gain. En langue depuis 127 000 ans. Ce que l'homme gagne là-bas, non, le bulletin de paie, non. Quand je souffre là-bas, c'est elle qui souffre. Et la femme aussi va entrer dans le même jeu. Alléluia. Dit qu'on est quoi? Marié. C'est le concubinage légalisé. Si vous ne vous dites pas la vérité, ne marchez pas ensemble. Parce que la Bible dit quoi? Deux hommes ne vont pas ensemble sans s'être convenus. Ah, si vous êtes convenus dans le mensonge, oui. Mais ne mettez pas le nom de Jésus dedans. Parce que lui n'est pas mensonge. Alléluia. La Bible dit que le mensonge ne procède pas de la vérité. C'est-à-dire, je ne dirai pas la vérité ici, prêchant la parole, pardon, le mensonge ici, prêchant la parole de Dieu, ça devient vérité quelque plus tard.
Alléluia. On a dit que j'ai menté, ça devient vérité plus tard. C'est que j'ai dit au départ quoi? La vérité. Et le Seigneur regarde ceux qui l'invoquent, ceux qui s'appellent dessus et posent la question: êtes-vous réellement les miens? Moi je suis la vérité. Êtes-vous aussi vrai pour grandir vers moi? Alléluia. Parce que la Bible dit que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui. Mais maintenant, il faut que nous cheminions. Hier, nous avons appris une vie de mensonges, de toutes sortes de camouflages et de déguisements. Quand nous venons dans la maison de Dieu, il faut que nous fassions tomber nos masques. Ce n'est pas le Seigneur qui va faire tomber ton masque. Alléluia. C'est toi-même qui décide de le faire tomber. L'homme de Dieu peut avoir l'onction du monde. Il prêche toute la vérité du monde. Si tu ne décides pas dans ton cœur de faire tomber le masque du mensonge là, le masque là ne va pas tomber. Il va même avoir là, vieillir. Il ne va pas tomber. La balle est dans notre camp. Le pain, la pâte est posée sur notre table. C'est à nous de faire quoi? Le gâteau, quoi. Mais de la vérité. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, que nous puissions précisément la garder et la mettre en pratique. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur Père de fidélité, de grâce, je l'aime avoir ce matin. Pour nous recommander, nous qui l'avons, avons écouté ta parole par ta grâce, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux-là à qui tu accorderas la grâce, Seigneur, notre Dieu, de rencontrer cette vidéo. Donne à chacun, Seigneur, notre Dieu, la grâce nécessaire. Non seulement pas d'entendre ma voix, mais la tienne, ô Père éternel, au travers de la mienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que par ton esprit, tu la donnes, Père éternel, à chacun de comprendre, Seigneur, notre Dieu, cette parole, pour la garder en cœur et la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur. Pour ceux qui se disposeront, au Père éternel, à cette vidéo, à ce message vidéo, oh Dieu, dans ta grande fidélité, Père éternel, et dans ta grande bonté, visite également leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais tous les aspects de leur vie, oh Dieu, car rien n'est caché sous tes yeux. Visite cette personne, Père éternel, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit, oh Dieu de gloire, un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit un adolescent, que ce soit, oh Père éternel, un enfant, même un nourrisson, dans les mains de sa maman, qui suivra ce message vidéo, Père. Visite cette personne pleinement et profondément, oh Dieu, selon tes perfections divines, oh Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos